Incroyable geste des joueurs de la République démocratique du Congo, durant l'hymne national en préambule de la demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations face aux éléphants de la Côte d'Ivoire, le mercredi 7 février 2024 à Abidjan. Geste jamais vu auparavant, doigt pointé sur la tempe, la main sur la bouche. Que cache ce geste et pourquoi les médias diffuseurs officiels ont passé inaperçus? Les supporters de Léopard au niveau de tribune du stade Alassane Ouattara. Bienvenue sur les faits HD, un média qui a pour but d'analyser les faits, dans sa hauteur et profondeur. Si vous êtes ici pour la première fois, nous vous supplions de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour être le premier à être informé de nos prochaines vidéos. Commençons. Avant le coup d'envoi de leur demi-finale de Coupe d'Afrique des Nations contre les éléphants de la Côte d'Ivoire, les Léopards ont tenu à faire passer un message fort au monde. Pendant l'exécution de Debout Congolais, l'hymne national de la République démocratique du Congo, dans un stade olympique Alassane Ouattara d'Abidjan plein comme un œuf. Les joueurs de la RDC ont tous pointé leurs doigts sur leur tempe formant un revolver, et ont mis leurs mains devant leur bouche, symbolisant le silence. Ce geste a été vite imité par le millier de supporters congolais, présents dans les tribunes avec de banderoles comme nous pouvons lire, mais aucune de ces images ont été retransmises en direct. Mais à quoi renvoie ce geste ? Pour la petite histoire, depuis près de 30 ans l'Est de la République démocratique du Congo, précisément les provinces de Nord et Sud Kivu, sont le théâtre des affrontements, opposant l'armée congolaise, le FARC, aux rebelles RDF et M23 sous couvert du Rwanda et du Burundi, leurs pays voisins, causant de millions de morts, plus que la Première Guerre mondiale pour plusieurs spécialistes. Malgré les efforts du gouvernement congolais de mettre fin à cette rébellion, la situation semble s'empirer du jour au lendemain, sous l'œil impuissant de la communauté internationale dont l'Union européenne, les États-Unis, même l'ONU. Après leur qualification en demi-finale, 2 jours avant ce match, des bombes sont tombées à Goma, causant plusieurs dégâts matériels et de pertes en vie humaine. Décidant de soutenir cette population, la Fédération congolaise de football avait pris la décision de dénoncer ces atrocités commises sur la population par les rebelles. En hommage, les joueurs congolais portaient des brassards noirs. Les supporters congolais ont également suivi le mot d'ordre avec des banderoles. Mais un fait a été observé, les diffuseurs de la rencontre ont fait exprès de faire semblant comme si ces supporters n'étaient pas présents dans le stade. Ce qui laisse présager aux chefs de Congolais un sentiment d'être négligés par l'ensemble du monde, même les médias sont complices, comme l'a déclaré Cédric Bakambu, l'attaquant vedette des Léopards sur ses comptes Twitter et Facebook. Lui qui a été l'un des premiers à interpeller sur ces massacres en célébrant ses buts avec son index sur la tempe et sa main sur la bouche partout où il est passé, Olympiakos, Galatasaray, tout le monde voit les massacres à l'est du Congo, mais tout le monde se tait. Mettez la même énergie que vous mettez pour parler de la Coupe d'Afrique des Nations pour mettre en avant ce qu'il se passe chez nous, il n'y a pas de petits gestes, avait-il déclaré après la qualification de la RD Congo en cette demi-finale. En réalité, ces gestes de joueurs et supporters congolais ne sont pas le premier dans le monde du foot. Les clubs de la Ligue 1 française font ces gestes pour soutenir les Ukrainiens face à la guerre leur imposée par la Russie, alors que cela n'inquiète personne. Les clubs de la Liga ou ceux de la Botola Pro League du Maroc ont fait les mêmes choses pour soutenir la Palestine ou encore les autres pays. Les médias l'ont diffusé sans problème. Mais pourquoi celui des supporters congolais ont fait mal à la Fédération africaine de football et aux médias pour ne pas être diffusé? Merci de nous laisser vos avis en commentaire, aimez, partagez pour toucher un maximum de personnes pour dénoncer cette triste réalité. Rappelons-nous qu'un complice est celui qui voit le mal et garde silence. La suite à la prochaine vidéo.